C'est l'heure de l'invité de la rédaction et l'on évoque les résultats partiels de l'élection présidentielle américaine du 3 novembre. Et pour commencer, on joint en direct de Paris Gérard Olivier, chercheur associé à l'IPCE, spécialiste des États-Unis. Bonjour Gérard Olivier. Alors c'est Gérald Olivier avec un L. Gérald Olivier. Merci à vous. Alors, la vague démocrate espérée par certains dans le camp Biden qui se prenaient à rêver de victoire historique en Caroline du Nord ou encore au Texas n'a pas eu lieu. Comment expliquer ce recul des démocrates en dépit des sondages qui les ont donnés favoris? Alors en effet, c'est le premier enseignement du vote, c'est le fait que sa fameuse vague bleue qui avait été annoncée, eh bien, elle ne s'est pas concrétisée. Et en fait, les démocrates ont un petit peu gagné en termes de voix par rapport à 2016. Mais ça, c'est parce que la participation électorale a été beaucoup plus forte. Par contre, c'est ce qu'avaient annoncé les sondages, une victoire claire et nette de Joe Biden, aussi bien au vote populaire qu'au sein du fameux collège électoral. Cette victoire-là, elle n'est pas venue. Et à l'heure où nous parlons, certains décomptes sont suspendus. Mais c'est plutôt Donald Trump qui aurait l'avantage parce que c'est lui qui est en tête dans tous les États dont le résultat n'a pas encore été officialisé. Alors justement, Donald Trump a pris mercredi la responsabilité de plonger les États-Unis dans l'inconnu en se déclarant vainqueur de la présidentielle au moment où le décompte se poursuit et où son adversaire démocrate Joe Biden semblait dans une position plus favorable. Quel regard portez-vous sur le comportement de Donald Trump qui s'est déclaré vainqueur de l'élection présidentielle avant même la fin du décompte des voix ? Alors, il y a deux choses à dire, si vous voulez. La première chose, et je suis pas forcément d'accord avec votre propre présentation, c'est-à-dire que Joe Biden n'est pas dans une position avantageuse. Loin de là, notamment par rapport aux attentes et par rapport aux sondages. Il est considérablement en retard sur ces sondages. Deuxièmement, les fameux États qui sont dans la balance aujourd'hui, vous en avez deux qui sont au sud, la Géorgie et la Caroline du Nord, qui traditionnellement, malgré tout, votent plutôt républicains et où Donald Trump est en tête. Et vous avez trois autres États qui sont la Pennsylvanie, le Michigan et le Wisconsin, qui sont les fameux États qui ont basculé en 2016 en faveur de Donald Trump et qui lui ont permis de battre Hillary Clinton. Et ce que l'on observe aujourd'hui, 4 ans après, eh bien, c'est que ce vote-là n'était pas un vote accidentel, mais qu'il y a véritablement un réalignement de l'électorat qui se dessine et qui pourrait être confirmé à l'issue du décompte de l'ensemble des bulletins. Maintenant, le comportement de Donald Trump, je suis d'accord avec vous sur le point qu'il n'aurait pas dû se déclarer vainqueur, parce que ce n'est pas à lui de le faire. Il y a des institutions, chaque État dispose d'une commission électorale et c'est à la commission électorale de dire à un moment, lorsque le décompte est achevé, eh bien de dire voilà, c'est tel candidat qui l'a gagné et à partir de ce moment-là, les voix de cet État sont mises dans la colonne du candidat en question et s'il parvient à 270, eh bien il est élu président des États-Unis. Par contre, on peut comprendre une certaine frustration de la part du président américain parce que la soirée se déroulait plutôt bien pour lui, qu'il était en tête dans ses États et que le vote a été, le décompte, non pas le vote, le décompte des voix a été suspendu pour des raisons qui ne sont pas forcément totalement claires. C'est-à-dire que on peut considérer qu'à un moment, il faut que les gens qui fassent le dépouillement rentrent chez eux, se reposent et puis on reprend à tête reposée le lendemain, possible. Mais dans certains États comme la Pennsylvanie, on a dit qu'il fallait d'abord rassembler l'ensemble des bulletins qui étaient parvenus par correspondance avant de commencer le dépouillement. Là, il y a une logique qui n'est pas forcément, je dirais, compréhensible. Et d'un point de vue Donald Trump, évidemment, lui peut y voir une tentative de détourner le résultat final de cette élection. Il avait déjà annoncé dans sa campagne que c'est ce qui risquait de se produire et ce qui a provoqué son intervention. Maintenant, je reconnais que son intervention est excessive. Il aurait dû dire qu'ils ont remporté une victoire morale et qu'ils ont avec eux un élan qui sera sans doute suffisant pour lui garantir une réélection à la Maison-Blanche, mais techniquement, il ne peut pas dire aujourd'hui qu'il a gagné cette élection.
Alors, le spectre de longue journée d'incertitude et d'après-bataille judiciaire hante désormais la première puissance mondiale déjà secouée par des crises sanitaires, économiques et sociales d'ampleur. Quelle lecture faites-vous sur cette situation qualifiée par nombre de spécialistes d'explosive ? Oui, c'est un terme qui peut se comprendre et qui se justifie. La situation était explosive d'ailleurs avant même le début de l'élection. Souvenez-vous de ce qui s'est passé, de ce qu'on a observé à New York, à Washington, DC, la capitale, à Los Angeles et dans énormément de centres-villes. On a vu des petits commerçants se barricader et mettre des grandes planches en bois devant leurs vitrines parce qu'ils craignaient des émeutes. Et ils craignaient des émeutes non pas de supporters de Donald Trump, mais ils craignaient plutôt des émeutes d'une gauche assez radicale, celle qui a déjà défilé dans les rues tout au long du printemps et s'est livrée à plusieurs scènes de pillage et d'émeutes à répétition. Donc la situation était explosive avant et elle le demeure. Aujourd'hui, ce sont les institutions qui sont testées et c'est un test difficile. Parce que le résultat final, notamment si ce résultat en vient au résultat de la Pennsylvanie, c'est-à-dire que si les deux candidats gagnent un certain nombre des autres États qui restent encore à déclarer et qu'il faille connaître le résultat définitif de cet État de Pennsylvanie, si on en vient là, les délais risquent d'être longs. Ces délais déboucheront inévitablement et les résultats déboucheront inévitablement sur des contestations en justice qui pourraient remonter jusqu'à la Cour d'État de Pennsylvanie puis à la Cour suprême fédérale et à partir de là on aura à nouveau une élection qui pourra être décidée avec l'assentiment des juges suprêmes et cela peut être l'occasion de tensions, de pression dans les rues. On peut avoir des manifestations d'un côté comme de l'autre. Donc, a priori, les institutions américaines sont solides, mais les jours qui viennent vont être des jours inévitablement difficiles. Alors, une dernière question. D'après vous, le résultat de l'élection américaine aura-t-il un impact commercial majeur pour l'Europe ? Alors, j'ai pas entendu le début de votre question, mais d'un point de vue... Allez-y. Si le résultat de l'élection américaine aura un impact éventuel commercial pour l'Europe. Il est évident qu'une élection de Joe Biden nous donnerait une politique américaine, notamment une politique commerciale et une politique économique qui serait très très différente de celle d'un Donald Trump. Donc le résultat aura inévitablement, oui, une conséquence. Et il est fort probable que si Joe Biden est élu, il réintégrera un certain nombre d'associations internationales, à commencer par le traité de Paris sur le climat. Peut-être qu'il viendra à réviser la position américaine vis-à-vis de l'Iran et il viendra à réviser la position américaine vis-à-vis de la Chine. Maintenant, vivant à Paris, et je regrette de le dire, l'Europe n'est plus aujourd'hui le centre ni stratégique ni économique du monde. Le 21e siècle sera le siècle du Pacifique et les deux puissances qui vont s'affronter dans les années à venir et qui s'affrontent déjà en tant que rivales économiques, ce sont les États-Unis et la Chine. Donc il y aura une conséquence de l'élection sur les relations avec l'Europe, mais en Europe, vous avez remarqué que nos amis anglais, nos amis britanniques ont quitté l'Union européenne et qu'ils en sont aujourd'hui à traiter individuellement avec d'autres pays. Ce mouvement-là ne sera pas contrarié et on verra peut-être à nouveau un rapprochement entre le Royaume-Uni et les États-Unis. Mais il y aura inévitablement une ouverture politique, diplomatique et économique en cas d'une élection de Joe Biden, un retour aux relations telles qu'elles étaient avant Donald Trump. Gérald Olivier, je rappelle que vous êtes chercheur associé à l'IPCE, spécialiste des États-Unis. Merci pour cet éclairage. Merci à vous.